Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Dessous de la Passion. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tournage de l'épisode 3 de la série Le bruit de la passion, et notamment à ceux qui façonnent l'image et créent la lumière, les chefs opérateurs. Ouais, parce qu'en gros, il faut garder la même position, il s'arrête et il fait sa transition sur le côté. Le chef opérateur, c'est le directeur artistique du film. C'est celui qui gère l'image, celui qui essaye de mettre en forme visuellement les attentes de son réalisateur par rapport à un scénario. Un chef opérateur, c'est le technicien qui en image a une des parts artistiques la plus importante et qui va avoir à charge l'image. Et c'est aussi la personne qui va avoir à charge la gestion de l'intégralité de l'équipe image et qui va aussi être le lien entre l'équipe image et la réalisation. C'est celui qui va s'occuper de la lumière, de tous les réglages caméra, donc c'est lui qui choisit tous les réglages, l'ISO, le diaph, le placement de la caméra, vérifier les axes, que tous les raccords lumière soient parfaits. Émilie, reste ici et puis tu me dis ce que tu veux que je fasse. C'est d'essayer en fait de prendre les intentions des réalisateurs et de faire en sorte qu'il n'ait pas véritablement à se pousser à comprendre la technique pour obtenir ce qu'il veut. Et paf, on passe au plan 2 sans mouvement à la fin. Et genre, le plan 2, c'est un axe différent. Ah, donc il n'y a pas de panneau à faire. Le chef opérateur, c'est un de mes interlocuteurs principaux en fait. C'est lui qui essaie de comprendre et de sublimer la chose que je veux en fait. C'est quelqu'un qui va prendre mes idées, amener les siennes et faire fonctionner tout ça ensemble. En fait, le flou de mouvement est tellement fort, tellement rapide, vu que moi je veux que ce soit un truc assez dynamique, que ça se voit pas. D'accord, parce qu'en gros, le plan va s'arrêter ici. Ouais. Tac, on a 5 minutes pour refaire notre install, on l'a fait dans l'autre sens, et là, juste, il faut... On communique par rapport à ses attentes, il me propose des choses, on essaye de les matérialiser visuellement. On a des ambiances en tête, on essaye de les mettre en forme. Et avec Jordan, c'est assez facile parce qu'il est très à l'écoute. On tournait une scène de sexe où il y a une certaine rivalité entre deux personnages. Je voulais quelque chose qui fasse ring de boxe, quelque chose qui rappelle la rivalité en fait, avec des contre-jours assez importants derrière, un peu comme dans Raging Bull ou dans des films comme The Wrestler. Il avait une image assez précise en tête, il voulait une espèce d'atmosphère de ring pour qu'on monte vraiment le combat. Et du coup, on a décidé de faire des lumières en contre, de faire une espèce de lumière de pénombre pour rappeler justement l'univers du grand méchant loup. Du coup, à partir du moment où Jordan nous fait une demande particulière, comme pour la lumière de ring, j'essaye de traduire ses exigences artistiquement, et ensuite j'en parle avec le chef électro, il en parle avec les électros, et ils traduisent ça techniquement du coup. Comment est-ce qu'on va brancher ça, dans quel sens, pourquoi parce que là ça fait vraiment genre... Ça fait vraiment de lumière bleue. Ouais. Alors on vient de voir quelques images du travail du chef opérateur. Enzo, tu étais cadreur sur la série Bruit de la Passion, alors comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est très bien passé, on a passé un très bon moment tous ensemble et puis je me suis amusé, tout simplement. Donc tu as été cadreur, comment tu as travaillé avec ton chef opérateur? Comment ça s'est passé? Alors c'est ça, j'ai été cadreur sur l'épisode 4 avec mon chef opérateur qui était Corentin Leclinch. Comment ça s'est passé entre nous relationnellement? Ça s'est très bien passé. On a su travailler ensemble ainsi qu'avec Artem et notre pointeur qui est Léo le maçon. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'à chaque début de plan,
à chaque changement de plan pour être plus précis. Notre découpage nous disait par exemple qu'il y avait un champ contre champ, un travelling, et avec Corentin, on devait expliquer à Artem qu'est-ce qu'on allait faire, ou en tout cas comment on allait se débrouiller pour que ça soit réalisable, sans qu'il y ait de faux raccords ou que la lumière soit faux raccord également. D'accord. Donc tout ça, je suppose que c'est Artem qui dirigeait pour expliquer ce qu'il voulait. C'est ça. Lui dirigeait, il expliquait ce qu'il voulait. Nous, on lui disait quelles allaient être les contraintes des plans suivants, tout simplement. Eh bien Enzo, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons maintenant passer aux histoires de la semaine. Vous allez voir que cette semaine a été marquée par plein de choses. Je me promène notamment avec mon petit pot de beurre et ma grosse galette. On tourne dans une forêt parce que c'est le conte du petit chaperon rouge, l'épisode 3. Et plutôt que de tourner dans la maison de la grand-mère et que ça fasse répétitif par rapport aux autres épisodes, en fait, on a décidé d'aller directement dans la forêt. Donc on a amené une forêt à nous. La forêt, ça a été longtemps un sujet de négociation parce qu'on savait que ce serait un décor compliqué à faire. Pendant un moment, on voulait peindre une fausse forêt sur les murs. Ça a été un peu difficile du côté de la production qui n'était pas sûr qu'on pourrait faire ça dans une forêt. Donc on a pris des arbres dans la forêt nous-mêmes qu'on est allé arracher. Et sinon on est allé dans des pépinières. On a fait le tour des pépinières, on a fait un petit road trip pour aller trouver des arbres. On était surtout confrontés au prix. On a essayé de négocier et puis on a trouvé une pépinière super sympa et qui ont accepté de nous faire moitié prix sur la livraison. Et en fait on a loué des arbres pour 2 jours. C'est beau quand même. Moi, je veux qu'on voit un bout d'arbre. Et l'actrice va sortir comme ça, tu vois. Heureusement qu'on tourne que 2 jours parce qu'avec la chaleur et le manque de lumière, l'enfermement des plantes, on a peur qu'elles meurent rapidement. Oui, on a les cyprès qui sont dans les pots, on va les arroser. On va pas les laisser mourir. Enfin, surtout qu'on a une caution, donc vaut mieux pas qu'on les laisse mourir, quoi. Il fait vraiment trop chaud. Ouais, c'est une horreur. Hein. Mais vraiment, j'ai jamais eu aussi mal à la tête de ma vie. J'ai l'impression d'avoir un moi, je vous dis, c'est des plantes. Elles sont en train de bouffer tout l'air. Il y a eu un petit accident hier. Je vais me poser parce que c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Hier, je me suis fait agresser par une ventouse en forme de pénis. Ils ont eu bonne idée de la mettre sur mon front, tu vois. Avec une petite couille qui pendait sur le nez, une forme de corne, de licorne, tu vois. Et ils ont trouvé ça plus rigolo après que pendant en fait. Mais bon, ça valait le coup. Je dirais 22. 22, c'est pas mal. 9 pieds. Alors j'hésite entre 72 et 73. 72,5 pour couper la parole. Bah, à partir du moment où ça commence à te nettoyer l'arrière des dents, je pense. Parce que en tant que femme, je pourrais pas trop le dire, tu vois. Ouais, genre ça. Ça, c'est pas mal. Là, on est sur de la bonne qualité. C'est quand tu rentres et que ça s'arrête juste avant les couilles. Ça, c'est la bonne taille. 43 cm. 13,3 volts. Le plus gros possible. Je pense que la circonférence est plus importante que la taille. Je dirais qu'il n'y a pas de taille exemplaire. Je dirais juste que je suis très bien monté. La taille parfaite pour une bite, je suis pas à mesurer tout le temps. Mais moi je dirais standard quoi. Puis de toute façon c'est pas ça qui compte, on s'en fout. Cet épisode des Dessous de la Passion est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Salut, je suis Ricky Latrick. Aujourd'hui, j'ai une offre exceptionnelle pour tous mes fans. Alors, je vais vous présenter en avant-première le Double God. Le Double God est la reproduction exacte de Jean-Luc. Pour ceux qui ne devaient pas savoir, Jean-Luc, c'est mon sexe. Alors voilà, je vais vous le présenter. Voilà. Sans latex, waterproof, 43 cm, c'est la reproduction exacte
de Jean-Luc. La seule différence, c'est que Jean-Luc, évidemment, n'est pas double. Voilà, les 90 premières personnes qui appelleront auront ce God pour le prix exceptionnel de 39,90 € au lieu de 90 €. Et ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, il sera dédicacé par Ricky. Ricky la Trick. Je vous aime. Appelez-nous.